Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo. Alors, voilà, je reviens de vacances, donc voilà, je suis un peu enrhumé. Donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Avant-match de ce trophée des champions entre, on va dire, Lens et le PSG, parce qu'on joue à Bollard. Et voilà, donc avant-match de ce match et de ce trophée des champions. Encore un trophée à remporter après la Super Coupe qu'on a remporté contre Aston Villa. J'ai pas fait de débrief, j'en ferai pas. Voilà, parce que je reviens aujourd'hui, on va y aller tranquillement. Il y a une vidéo qui est programmée, je sais plus si c'est sur le bilan du PSG ou le retour à froid sur Arsenal. De toute façon, il y a des vidéos qui sont programmées et que bah, il y en a une qui est sortie, il y en a une qui sortira le, euh, le 17 août. Donc voilà, donc le jour de mon anniversaire d'ailleurs. Voilà, j'en profite. Alors, voilà. Euh, on est là pour parler de ce match. Tranquillement. Il fait chaud, il fait une chaleur atroce, j'ai pas de clim. C'est atroce, mais on fait avec. On fait avec, voilà. On fait avec et voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait un mois et quelques semaines que je pense que j'ai pas fait de vidéo. Alors, j'en ai programmé, on va dire, un mois, les 2 semaines qui sont passées, j'ai programmé des vidéos, donc vous n'êtes pas resté sans contenu. Mais voilà, ça fait quand même un mois que j'ai pas fait de vidéo. Je vous mens pas, ça fait du bien Enfin, j'ai un peu déconnecté, j'ai pas trop regardé le mercato, mec. Enfin, si, j'ai regardé un peu, mais j'ai pas énormément regardé ce qui se passait. Et voilà, je sais ce qui se passe, maintenant je suis au courant, vous inquiétez pas. Donc voilà. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Surtout vous abonner, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les boss. Et on est tout de suite parti. Alors, on va voir, désolé, on va voir dans cette vidéo l'effectif du PSG. Voilà, qui a aussi changé, peut-être, avec le mercato et tout. Du coup, on va voir le mercato du PSG pour cette saison 2026-2027. On va voir les derniers matchs joués donc, dans cette saison et les matchs de préparation. Ce qui va nous importer le plus, c'est les matchs de préparation, donc de pré-saison. C'est ça qui va nous importer le plus. Donc, on va voir un peu comment ça se passe. Je pense que je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que la vidéo, je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps. Donc, on va essayer d'aller un peu plus vite. Voilà, tous les derniers matchs joués, la compo probable du PSG. Donc, on reprend. Donc, du coup, là, j'ai la compo. Donc, compo probable du PSG et le pronostic. Voilà. Voilà ce qu'on va voir pour le Paris Saint-Germain. Je vais vous donner mon pronostic. Voilà. Vous savez, comme d'habitude, on a l'habitude à faire les vidéos. Vous connaissez, ça n'a pas changé et c'est comme d'habitude. Voilà, alors on passe à la fiche de lance et ça va être à peu près la même chose avec des modifications. L'effectif de lance qu'on va voir, que je vais vous dire, que moi je ne sais pas, que je vais vous dire là qu'on va voir. Je suis du PSG, vous le savez, mais il y a tout le groupe. Voilà. Euh, donc, l'effectif de Lens, le mercato de Lens de 2026-2027, celui-là, du coup. Les derniers matchs joués, donc surtout les matchs de pré-saison de Lens, ils ont joué contre, si je dis pas de bêtises, Villarreal, Sunderland, des trucs comme ça. Voilà. Et pronostic. Voilà. Pas de compo probable pour Lens, parce que je sais pas, voilà, je suis pas supporter de Lens, donc vous allez m'excuser. Voilà. Ok. Bon, pour le PSG, on a dit du coup, pour le PSG, du coup, on a dit que on avait à disposition tout le groupe, donc à savoir les nouvelles recrues Akliouche, Digne. On a les retours de Fabien Ruiz, Hakimi, Dembélé, Doué, Barcola, euh, Hernandez, euh, Hernandez, voilà, tous les Français. Je sais pas si j'en oublie. Chevalier, non, Chevalier n'était pas à la Coupe du Monde. Je sais pas. Il y en a les autres, oui.
si j'en oublie. Voilà. Donc, voilà. On a les retours de tout le monde. Des Portugais, des Portugais, Vitinha, Neves, Mendes, voilà. Ramos qu'on a vendu, on va parler après Mercato, mais Ramos, vite, on va faire un point là. Ramos qu'on a vendu, quand il est né, qu'on s'est séparé de lui, Colomani qu'on a vendu, et il y a des nouvelles recrues, mais ça, c'est pour une autre vidéo. Voilà, côté effectif du PSG, on a vu sur les matchs de préparation quelques jeunes, euh, comme le 2010, là, je sais plus comment il s'appelle, le jeune 2010 qui a fait ses débuts. Voilà. Euh, il a fait ses débuts, il doit s'intégrer petit à petit à l'équipe première. Ça va venir. C'était pas fameux, mais ça va venir petit à petit. Voilà. On a vu Boli et moi j'ai bien aimé Boli, forcément. L'UCA, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. On a eu les Draw, on a vu Draw, Mayolu, tous ces jeunes-là. Beraldo aussi, Beraldo, voilà. Voilà. Donc on a vu pas mal de joueurs, de nouveaux joueurs, et ça fait du bien. Tout le monde peut jouer comme ça, tout le monde a du temps de jouer. Et je pense que Luis Enrique fait tourner de toute façon, il n'y a plus de titulaire, remplaçant et tout. Vous savez que chez Luis Enrique, c'est comme ça. Voilà pour l'effectif du Paris Saint-Germain. Maintenant, on va passer à l'effectif de Lens et ensuite on passe au dernier match et au mercato. L'effectif de Lens que je vais vous dire tout de suite. Bougez pas. Bougez pas. Alors, gardien de but, ils ont Hervé Kofi. Donc voilà, le gardien, je pense, numéro 1, c'est Robin Risser, si je dis pas de bêtises. Mais il y a Hervé Kofi, il y a Adam de Place, Robin Risser qui, je crois, a prolongé, j'ai vu ça. Ilan Jourdain, Mathia c'est atroce les prénoms. Voilà. Alors, défenseur, Ruben Aguilar. Dites-moi s'il y a des erreurs en commentaire. Les supporters lancent quoi. Malik Niorki, Nidal Selic, Baido, Chavez, Mathieu Hudol, fameux Mathieu Hudol, Jonathan Grady, Ismaël Kagnou, Kylian Antonio. L'équipe de Lens est assez quand même remaniée, mais ils ont de la qualité. Ils ont beaucoup de qualité. Ça, c'est des défenseurs. Souleymane Sagnan, Saud Abdourahim. Allez, après, milieu de terrain, Muladovic, Titraoui. Ah, Yacine Titraoui, elle est à Lens. Je savais pas. Hazard, Torgan Hazard. Aïdara, Koyalipou, Amadou Aïdara qui est très très bon. Bermond, Mesloum et Cuissance. Donc ça c'est des voilà. En ailier, il y a Florian Sotoka, Florian Thauvin, Edouard, Abdallah Sima, très très bon joueur. Scoras, Agbonifio, Rémi Labolascari, Ryan Fofana et Gabin Capuano. Voilà pour l'effectif de Lens. Et il y a des très beaux joueurs. Il y a des très beaux joueurs. Abdallah Sima, Florian Thauvin, Florian Sotoka. Au milieu de terrain, tu as des Titraoui quand même, qui est voilà, Amadou Aïdara. Il y a de la qualité. Il y a de la qualité. T'as Ruben Aguilar, t'as Udol, t'as. Après les autres, voilà. En défenseur, le gardien de but, t'as Kofi, t'as Risser. Voilà. T'as des bons. T'as des bons. Comment dire? Des bons joueurs. Et des joueurs qui sont assez cohérents. Et on va voir ce que ça donne. Du coup, dimanche. Donc, les mecs, on se retrouve pour poursuivre cette vidéo. Et on va la poursuivre comme ça. Donc,
on va voir les matchs du PSG et de Lens. Du coup, le mercato du PSG et le mercato de Lens. C'est parti. Ensuite, du coup, comme je vous l'ai dit dans le plan et dans le début de la vidéo, on va voir ma compo et mon prono. Donc voilà. Donc, on est parti. Du coup, avec les matchs du Paris Saint-Germain. Alors, d'abord, on a... attendez, d'abord je vais vous enlever la caméra pour pas que vous voyez. Voilà, on va faire comme ça. On va enlever la caméra. Alors, en Super Coupe de l'UEFA, l'année dernière, on avait joué Tottenham, on avait fait 2 buts partout. Et donc, du coup, on avait gagné au penalty. Ensuite, on avait joué Nantes pour les débuts de la Ligue 1, Angers, Toulouse, Lens. On avait joué la première journée de Ligue des Champions avec l'Atalanta. Marseille, le Classico, le Ballon d'Or, tout ce qui s'est passé, on y connaît. Auxerre, ensuite deuxième journée, Barcelone, Ligue des Champions. Lille, Strasbourg, le calendrier était chaud. Leverkusen, qu'on a battu lors de la troisième journée, désolé. Brest, Lorient, Nice, le Bayern qui nous avait battu. Lyon, Le Havre, Tottenham qu'on avait battu. Monaco, Rennes, Bilbao qu'on avait fait nul. Metz, Flamengo en coupe intercontinentale, gagné par le PSG au tir au but. La Coupe de France, rendez mais Paris FC. Trophée des champions, on avait gagné. Coupe de France, on avait perdu. Lille, Sporting qui nous avait battu. Auxerre, Newcastle, on avait fait le nul. Les barrages du coup à jouer avec des champions. Strasbourg, Marseille, le Classico 5-0. Rennes, Monaco, les barrages. Première journée, enfin première manche, on les avait tapés. Metz. Ensuite, retour 2-2. On se qualifie, mais voilà, justesse. Le Havre, Monaco, Chelsea 5-2. Le premier match, le deuxième match 3-0. On n'avait pas joué entre les deux, on avait décalé le match. Nice 4-0, Toulouse 3-1, Liverpool 2-0, manche allez. Liverpool 2-0, manche retour. Lyon, Nantes, Angers, Bayern 5-4. Cette demi-finale allée. Lorient 2-2, Bayern 1-1. On se qualifie en finale. Brest 1-0 pour le PSG. PSG lance 2-0. Le match potentiellement pour le titre. Paris FC 2-1, ils nous avaient battu la dernière journée. Aïe. Désolé, je suis allé pas bien moi. La dernière journée de de, de, de la Ligue 1. La Ligue des Champions finale, un partout. On s'impose au tir au but. On va chercher ce back-to-back. Et les matchs qui nous intéressent le plus, les matchs de préparation, c'est là qu'on va passer sans doute le plus de temps parce que voilà, on a vu quelque chose qu'on ne voyait pas trop sur les derniers matchs. Voilà, on sait que Luis Enrique fait tourner dans tous les cas. Donc, Mallorca, Manchester United et Aston Villa. Mallorca, il n'y a pas la compo. Attendez. J'arrive. Je sais pas la compo. Attendez, les mecs vont trouver la compo. Pas la compo. Ah, attendez, si. Bon, voilà, j'ai trouvé ça. Alors, Matvei Safonofokage, c'était David Boily, Zabarni, Koukaba, Axel Koukaba, Lucea. Après, milieu de terrain, Mayelou, Beraldo, Dro et attaque Mbaye, John Toukra. Voilà. On avait
mal commencé dans ce match de préparation parce que voilà, on n'avait déjà pas de préparation, on avait la condition physique n'était pas là et voilà. Donc il y avait des bonnes choses, voilà, mais c'était très peu. Il y avait que David Boly et à la limite qui j'ai bien aimé. Safonov c'était juste. Il y avait Boly et Dro que j'ai bien aimé. Dro qui était assez costaud et assez en bonne condition physique, on va dire, à mon avis, par rapport à la saison dernière. Voilà. On va retourner sur, sur les matchs. Voilà, après, Manchester United, c'était beaucoup mieux. On avait marqué tôt avec Mbaye et tout. Donc, c'était beaucoup mieux. Euh, Pareil, j'ai pas la compo, je vais pas la ressortir là, mais voilà, il y avait un bon Kvara, je trouve. Il y avait un bon Mbaye. Il y avait un bon Safonov. Donc voilà. Et Aston Villa, bon, j'ai pas fait le débrief, mais vous savez ce qui s'est passé. C'était le 12 août. Voilà, donc on va continuer après avec Lens. Donc, les amis, on continue avec les matchs du RC Lens. Alors, on détaille les matchs de préparation après les matchs amicaux. Ils ont commencé le 25 juillet d'ailleurs. Ah, c'est tout. On va voir déjà la saison de Lens. Attendez, la saison lensoise. Bon, on s'en fout des matchs amicaux. Alors, ils ont commencé en Ligue 1 face à Lyon, Le Havre, Brest, qu'ils ont tous battus sauf Lyon. Donc le PSG, on les a battus. Ils ont battu Lille, ils ont fait match nul contre Rennes, ils ont battu Auxerre, ils ont battu le Paris FC. Quand même, ils ont battu des grosses équipes qu'on voit ici. Ils ont battu Marseille, Club de Poissard. Voilà, désolé, c'est comme ça. Vous n'êtes pas à notre niveau, les mecs. Moi, je vous le dis. Metz, les ont battus, surprise. Ils ont battu Lorient, ils ont battu Monaco. Donc on voit que contre les grosses équipes, les Monaco, les Strasbourg, les Marseille, même si Marseille, voilà, les Lille, les Paris FC, ça gagne, mais ça peut faire des faux pas contre Metz. Attention. Ils ont battu Angers, ils ont battu Nantes, ils ont battu Nice. Et on voit que la saison dernière, Lens, c'est très, 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 très peu de défaites dans leur actif. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de défaites dans leur actif. Et ça, c'est une dinguerie. Il y a beaucoup, beaucoup moins de défaites dans leur actif. Donc, voilà. Donc, Nantes. Donc, voilà, ils ont battu Nice. En Coupe de France, ils ont battu. Je sais pas c'est qui. Ils ont battu Toulouse, ils ont battu Sochaux, ils ont gagné la Coupe de France d'ailleurs. Ils ont battu le Auxerre, ils ont battu. Bah non, ils ont perdu contre Marseille. Ils ont perdu contre Marseille, atroce. J'allais dire qu'ils ont battu Marseille, ils ont perdu contre Marseille. Ils ont battu le Havre. Ils ont battu 3 en Coupe de France, 8ème de finale. Ils ont battu Rennes, ils ont battu 5-0 le PFC. Et ils ont perdu contre Monaco. Ils ont fait match nul contre Strasbourg, ça commence à se compliquer. Ils ont gagné au tir au but contre Lyon, Coupe de France, quart de finale. Ils ont battu Metz, ils ont perdu contre Lorient. Ils ont gagné contre Angers. Lille les a battus. Ils ont battu Toulouse, ils ont battu Toulouse en Coupe de France encore. Demi-finale. Ils ont fait match nul contre Brest. Ils ont fait match nul contre Nice. Ils ont battu Nantes. Le PSG, on les a battus. Et donc, ils ont perdu contre le PSG. Ils ont gagné contre Lyon 4-0. Et en finale de Coupe de France contre Nice, ils ont gagné 3-1.
Voilà, pour la saison de Lens. Donc une saison qui s'est terminée deuxième de Ligue 1. Donc ils vont jouer la Ligue des Champions. Si je dis pas de bêtises, c'est deuxième, de ce que je me rappelle. Donc deuxième de Ligue 1, Coupe de France. C'est une bonne saison de la part de Lens. Ils ne pouvaient pas prendre la Ligue 1 parce que le PSG, évidemment, on était au-dessus. Voilà. Alors, pour les matchs. Match amicaux, ils ont commencé face à Charleroi. 2-2. Voilà, le 25 juillet. Ils ont ensuite enchaîné avec Crystal Palace. Une très belle équipe. Voilà, mais où ils ont perdu 3-0. Lens les a battus 3-0. Et on voit que contre les Européens, voilà. Enfin, on va y arriver après. Ils ont battu Villarreal 3-1 le 1er août. Ils ont, le samedi 8 août, même date que nous, ont joué un autre match amical contre Sunderland, qui les ont battus. Sunderland 2-0, ils les ont battus. Donc voilà. Donc maintenant, demain, ce qui arrive pour Lens, c'est le trophée des champions contre le PSG, Auxerre et Lens. Et Lens. J'hésite là. Et Strasbourg. Voilà ce qui les attend. Voilà, voilà. Ensuite, ce sera Lorient, Le Mans, Monaco, Lyon. Voilà. Voilà. Et ils auront la Ligue des Champions entre-temps. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Voilà, voilà. Pour les matchs de Lens. Ensuite, on va passer sur le mercato côté PSG. Alors, côté PSG, côté arrivée, on a eu l'arrivée de Magna Sakliouche en provenance de Monaco pour 50 millions d'euros. Alors, je parle des arrivées qui sont officielles annoncées par le club. Malgré qu'il y a les Riolico, il y a les visites médicales, donc ils vont signer aujourd'hui ou demain. Enfin, je crois que c'est aujourd'hui. Ils vont signer aujourd'hui. Donc voilà. Voilà. Alors, Magna Sakliouche en provenance de l'AS Monaco pour 50 millions d'euros. Lucas Digne en provenance d'Aston Villa pour 7 millions d'euros. Akliouche pour doubler là-bas les Désirés Doué. Il peut jouer au milieu de terrain. Il peut jouer voilà, sur les côtés. Voilà. Ça fait un très bon remplaçant. Lucas Digne, 7 millions d'euros. Ayari, 1 million d'euros. Un jeune, un jeune joueur. Longoni, transfert libre. Bonne opération. Et, et voilà. Après, côté prêt, il y avait Colomoni, il y a fin du prêt. Gabriel Muscardo, fin du prêt, on l'a reprêté. Noam Camara, fin du prêt. Je sais pas ce qui s'est passé avec lui. Renato Sanchez, fin du prêt, on doit le rendre. Yoram Zagué, fin du prêt. Donc, côté revenu, on est à 159,30 millions de revenus. Dépenses, 58 millions 50. Et on est à résultat total de plus 100 millions. Donc on est bien. Et côté départ, qui on a vendu, Gonzalo Ramos, 74 millions d'euros. Il est parti à l'AC Milan. Randal Colomoni est parti à la Juventus pour un montant de 40 millions d'euros, plus des bonus. Donc, je ne sais pas s'ils les ont comptés, mais plus bonus, je crois que ça fait 50 millions. Non. Je sais plus si c'est avec les bonus ou pas. Je pense que c'est peut-être que c'est avec les bonus. Je ne sais pas. Kangini qui est parti à l'Atlético pour 40 millions. Voilà, Camara qui est parti à Lyon. Ah oui, c'est vrai qu'il est parti, oui. Camara qui est parti à Lyon pour 4 millions. Vraiment, c'est une très bonne vente. Gabriel Mescardo qui est parti en prêt. Ayeri est parti à Dunkerque en prêt.
Renato Marine est parti en prêt. Et peut-être qu'on va vendre Mbaye et Barcola. Donc voilà, on va, je pense, vendre des autres joueurs, mais peut-être qu'on va en vendre d'autres. Voilà, voilà. Honnêtement, je trouve que c'est un bon mercato. La fortune du PSG, vous la voyez ici, 1,39 milliards d'euros. Honnêtement, je pense que on a fait un bon mercato. Voilà, vous voyez le palmarès ici, on va aller voir les mecs pour flex. Le palmarès. 2 Champions League, 14 championnats de France, 2 super coupes, 2 super coupes, une coupe intercontinentale. Bon, ça, c'est pas ce que c'est. 16 coupes de France, 9 coupes de la Ligue, un champion de France de D2, une Intertoto Cup Champion et 14 trophées des champions. Voilà. On a quasiment tout. En fait, on a quasiment tout gagné. On a quasiment tout gagné. On a quasiment tout fait. Enfin, on a gagné tous les titres possibles d'un club. On a les Ligues des Champions. Enfin, on a tout. On a tout et vraiment, si t'additionnes ça, on a beaucoup de trophées. Voilà. Ça fait 53 ans qu'on est en Ligue 1. Donc voilà. Côté Lensois, il y a eu beaucoup d'arrivées. T'es-moi les arrivées, wesh. Ah non. Quand même. J'étais mal tous les prêts qu'ils ont mis. Wow. Ils ont mis tous les joueurs en prêt, c'est atroce. Bon, côté arrivé, Yassine Titraoui qui est arrivé pour 8 millions d'euros en provenance de Charleroi, quand ils ont joué, je crois. Mikal Skoras pour 6 millions. Sod Abdelhamid pour 3 millions 50. Cuissance pour 3 millions 50, je sais pas c'est qui. Ils ont prêté Ivanovic. Ils l'ont prêté. Pourquoi ils ont entendu? Je sais pas. Ils l'ont prêté au Benfica. Ou non, ou ils l'ont recruté. Ils l'ont recruté, je crois. Et Malik Niaroski qui vient du Celtic Glasgow pour 2,5 millions d'euros. Ils ont eu transfert libre et ils ont pris libre Torgan Hazard. Et un jeune du RC Lens, tout centre de formation. Voilà, alors, Medina, son prêt est terminé, donc il est parti. Enfin, il était à Marseille. Il y a eu des prêts, ils sont beaucoup prêtés, on va tout lire. Côté départ, ils ont tout lâché en transfert libre. Quand même, ils ont bien vendu. Ils ont bien vendu. Donc, côté départ, il y a eu Mamadou Sangaré qui est allé à Brentford pour 48 millions d'euros. Facundo Medina qui est parti à Marseille, donc ils l'ont officiellement vendu pour 18 millions d'euros. Anas Zaroui qui est parti au Panathinaikos pour 2,70. La Géocère, je crois qu'ils ont acheté pour 1,5 million. Rémi Labolascari. Malangsar qui est allé en transfert libre. Saint-Maximin qui est allé en MLS, transfert libre. Wesley Saïd, transfert libre. Et ils ont perdu beaucoup de joueurs en transfert libre. Angelo Fulgini en transfert libre. Andrea Thomasson en transfert libre. Ils ont perdu des gros joueurs en transfert libre quand même. Yannick Ponder, transfert libre. Et les autres, on ne sait pas. Hervé Kofi, ils l'ont prêté. Jérémy Agbonifo, ils l'ont prêté. Beaucoup de prêts. Donc du coup, c'est quoi? Ça dit quoi? Ouais, ils ont revenu 70 millions d'euros, dépenses 26 millions. Et résultats totaux, plus 44 millions. C'est bien. C'est bien pour un club comme Lens. Voilà. Et en termes de finances, ils sont 187 millions. 187,45 millions d'euros. Voilà. Voilà pour le côté mercato. On va passer maintenant à la composition d'équipe.
Ma compo que je voudrais voir pour ce match donc et pour se trouver des champions, Safonov au cage. Je vois la compo de base à peu près. Nuno Mendes, Marquinhos, Pacho, Hakimi, je veux les voir. Milieu de terrain, je veux voir quand même le milieu de terrain titulaire. Neves, Vitinha, Fabian Ruiz. Si Fabian, je pense que Fabian ne serait pas prêt. Donc Warren au milieu de terrain, j'ai envie de le voir parce qu'il a fait un très très bon match contre Aston Villa. J'ai envie de le revoir. J'ai envie de voir. Donc si c'est pas Neves, Vitinha, Fabian, j'ai envie de voir Neves, Vitinha, Zaïre Emery. Et en attaque, j'aimerais bien voir Kvara, Dembélé. Dembélé titulaire en neuf. Et soit Doué, soit Kliouche. Voilà. Ou à la place de Kvara, soit Barcola. Soit si c'est pas. Si c'est pas. Honnêtement, si c'est pas Doué à droite, je pense que. J'espère que ce sera Kliouche. Donc voilà, j'espère voir en tout cas ça. Cette compo qui est affichée, mais s'il y a des changements, je suis pas contre. Ah, aussi, j'espère voir l'entrée de Lucadine à la place de. En latéral gauche. J'espère voir l'entrée d'Hernandez en défenseur central à la place de Marquinhos, l'entrée de Zabarni. Voilà. Les entrées, en fait. Moi, je veux voir aussi qui va rentrer, Beraldo, et Mayolo. Je veux voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va remporter ce titre ou pas? J'espère qu'on va le remporter. Et en termes de pronostic, je vais dire 2-0 pour le Paris Saint-Germain. 2-0. Buteur, je vois bien Doué et Dembélé marqué. C'est ce que je dirais. Voilà pour mon pronostic. Et voilà pour cette vidéo dans la globalité. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est très important, abonnez-vous. Voilà, partagez la chaîne au max. Vous êtes les boss. Bye. Et allez, bye les mecs. Ciao.